Il est présenté comme l'un des robots les plus performants, les plus autonomes. Une fois programmé, ce drone chinois n'a plus besoin de l'homme. Il vole en escadrille, repère sa cible et libère sa bombe sans aucune commande d'un soldat. La course mondiale a commencé pour développer ces armes de demain. Beaucoup sont encore en phase de test, mais certaines déjà opérationnelles. Près de Tel Aviv, cette société privée a conçu plusieurs robots actuellement utilisés par l'armée israélienne. Ils doivent permettre de limiter le nombre de soldats sur le front et donc les risques. Celui-ci pèse 80 kg et vous pouvez l'attacher très rapidement à n'importe quel véhicule ou bateau. Pour l'instant, ce robot est encore guidé par un soldat, placé en lieu sûr à plusieurs kilomètres. Mais grâce à l'intelligence artificielle, il pourrait déjà identifier tout seul des ennemis et les éliminer. Pour le moment, on a choisi de transmettre toutes les informations à l'humain. C'est lui qui doit prendre la décision, tirer ou ne pas tirer. Comme ça, s'il y a un doute, il ne tire pas. Des précautions, car il reste de nombreuses interrogations. Peut-on déléguer à des robots un permis de tuer? Quel cadre juridique? Comment éviter les erreurs? Pour alerter sur les possibles dérives, une association avait publié ce court-métrage de fiction, où des drones attaquent un campus universitaire en prenant seuls la décision de tirer. C'est notamment pour des raisons éthiques que l'armée française écarte à ce jour l'utilisation de ces armes autonomes. Nous n'en déploierons pas. Autrement dit, Terminator ne défilera pas au 14 juillet. Mais pas question non plus de tirer un trait sur ces équipements du futur, selon un rapport parlementaire qui vient de paraître. Il est fondamental que, si vous voulez, la France ne continue pas, comme l'Europe d'ailleurs, à améliorer la bougie quand d'autres inventent l'électricité. Donc il y a un risque de décrochage stratégique important. Il faut absolument qu'on continue à investir dans ce domaine. Aux yeux des états-majors de nombreux pays, ces robots incarnent sans doute la troisième révolution technologique de l'histoire militaire, après la poudre à canon et le missile nucléaire.